Mais bonjour tout le monde, c'est le mot du vendredi. Aujourd'hui, on est le 18 novembre et c'est aujourd'hui la première neige sur Montréal. On est au parc Victoria, je pense, hein, ça s'appelle ici. Hein? Ouais. En face du plus vieux building qu'on a à Montréal, qui est l'édifice de la Sun Life. Et juste pour fin d'anecdote, c'est ici que le Blitz, je sais pas si tu savais, hein, mais le Blitz à Montréal, le premier dirigeable avant la Deuxième Guerre mondiale, est venu juste sur le pic ici, à l'édifice de la Sun Life. J'apprends tout le temps des choses quand je te vois. Non, je ne savais pas. Et je suis avec mon bon ami Pierre Brodeur. Bonjour Pierre. Bonjour Stéphane. Hey Pierre, je suis vraiment content de te voir. C'est totalement réciproque. Merci de passer quelques instants de qualité ensemble. Merci. Écoutez Pierre, Pierre c'est un ami. J'ai connu Pierre il y a 15 ans maintenant. Pierre, ça a toujours été un mentor pour moi. On a travaillé énormément de projets ensemble. Et là maintenant, Pierre, tu es à la retraite aujourd'hui maintenant. Semi-retraite. Semi-retraité. Pierre a été associé dans un grand cabinet pendant longtemps. Il a géré des comptes les plus importants. Et aujourd'hui, pour les mots du vendredi, je voulais aborder des sujets. Pierre, on a beaucoup parlé de leadership, on a parlé de relations, on a parlé d'établir des relations pour les plus jeunes leaders. Maintenant que tu as passé, tu as l'âge de l'expérience et tout ça, qu'est-ce que tu as à dire finalement à tous ces leaders-là qui arrivent à la cinquantaine, où on sait comment faire, on sait où on veut aller, mais comment on fait pour aller plus loin, pour projeter notre carrière à un autre niveau et la qualité de la relation que tu es capable d'entretenir? Pierre? Moi, merci Stéphane, c'est une bonne question. Moi, j'ai toujours appris, j'ai jamais arrêté d'apprendre. Et il faut se rapprocher de façon différente de nos interlocuteurs, de nos amis, des personnes à qui on veut rendre des services. Comment qu'on fait ça? Il faut parler non seulement à ces personnes-là, mais à leurs contacts également, aux personnes qui se rapportent à cette personne-là pour voir c'est quoi les enjeux de la société. Qu'est-ce qui se passe pour arriver à des réunions, puis d'en savoir, on ne pourra jamais en savoir autant que ces personnes-là qui dirigent la société, mais on peut se rapprocher énormément. Si on se rapproche et on comprend bien les enjeux, on peut les aider à solutionner les problèmes. Et moi, ce que je faisais, c'était pas moi qui les solutionnais, mais je savais m'entourer. Pour s'assurer que ce soit les meilleures personnes qui viennent leur parler et surtout assister à ces réunions-là pour s'assurer de la qualité de service qui était rendu. Tu as bâti au fil des années des relations très, très fortes avec tes clients, très, très fortes avec les gens qui travaillent. C'est quoi le secret? C'est quoi la recette de Pierre là, pour que les clients t'aiment tant que ça? Moi, ma perception, Stéphane, c'est que la relation change au fil des ans. Nos entreprises, leurs entreprises sont en constante évolution. Donc, tu peux avoir une très bonne relation avec monsieur ou madame CEO, CFO en marketing ou autre, mais cette relation-là ne sera pas pareille dans un an parce qu'eux vont avoir des personnes différentes qui se rapportent à eux également. Et la relation va toujours rester relation Stéphane-Pierre, mais leur souci va changer. Et il faut vraiment les comprendre et être très près d'elles, de ces personnes-là, pour pouvoir les aider à grandir dans la société. Ces relations-là ne sont pas stables, c'est dynamique, ça évolue. Donc, c'est une constance mise en question, oui, exactement. Tu peux avoir beaucoup de succès, puis là, tu peux dire, j'ai beaucoup de succès avec Georges qui travaille dans telle compagnie. Mais Georges, dans 2 ans, il sera peut-être plus dans la compagnie, ou Georges va s'être fait dépasser par quelqu'un de différent qui est complètement à l'opposé de Georges. Donc, il faut rester vraiment près des compagnies. Puis c'est pas facile, hein? Je te le dis, Stéphane, ça demande beaucoup de temps, de qualité. De ce que je connais de toi, là, c'est cette proximité-là. Là. Qu'est-ce qu'il faut pour avoir cette proximité-là avec Georges, avec Juliette? Il faut que tu parles de projets qui ne sont pas nécessairement reliés à l'entreprise. Ouais. C'est quoi les hobbies de la personne? C'est quoi la famille de la personne? C'est quoi les intérêts de la personne, de l'individu? Et que tu apprennes à connaître la personne, que tu apprennes... Ça donne peut-être les mêmes intérêts que tu as ou qu'un ami commun a. Donc tu bâtis là-dessus. Donc, c'est pas difficile, mais il faut investir là-dedans. Ouais. Toi, là, t'es le même Pierre avec Georges, avec Lucie, avec... Parle-nous de l'authenticité. Il faut rester humble, il faut savoir écouter. Écouter les personnes, je pense, j'ai une bonne écoute, pas interrompre pour du temps de qualité. Il ne faut pas que tu montres que tu
tu penses en savoir plus que les individus, ça sera un échec total. Ils veulent parler, souvent ces dirigeants-là sont isolés hein, dans leur domaine. Je ne veux pas utiliser le mot tour d'ivoire, mais sont isolés. Ils vont parler à leurs équivalents dans d'autres sociétés, que ce soit CFO, CLO, CEO ou quoi que ce soit. Mais souvent, ils aiment ça parler aussi aux personnes qui rendent des services immédiats, mais il faut savoir les écouter, les comprendre. Écoute, Pierre, je veux te remercier beaucoup et je veux te laisser 2 minutes pour que tu me parles de ta cause qui est si importante. Parle-nous de ta cause. Moisson Montréal, tu veux dire. Ouais, parle-nous de Moisson Montréal. Moisson Montréal est la plus grande banque alimentaire au Canada. Et Montréal, pour le Québec, c'est la place où il y a le plus de pauvreté comme telle, d'insécurité alimentaire, selon Statistique Canada et Statistique Québec. Et nous sommes privilégiés. Tes interlocuteurs, la majorité, sont très privilégiés. On peut s'acheter de la nourriture, on n'a pas besoin d'aller dans les banques alimentaires comme telles, mais malheureusement, pas tout le temps le cas. Et ça vient me chercher parce que ça fait 13 ou 14 ans, je suis sur le conseil, je suis le président du conseil maintenant. Et j'entends des histoires à toutes les 2 réunions du CA. Il y a quelqu'un qui vient nous parler de son organisme. Et ça vient nous chercher, tous les membres du conseil, naturellement. Donc, ça vient me chercher, Stéphane, parce que ça vient nous chercher les membres du CA également, parce que ça existe dans une grande ville. On penserait que ce serait dans des cas isolés, dans des endroits isolés. Non, ça vient nous chercher à Montréal. Et c'est semblable partout dans le monde. Merci beaucoup, Pierre. Et à tout le monde, je vous dirais, allez chercher votre cause. Cette cause-là, c'est ça qui fait qu'on est humain, c'est ça qui fait qu'on est là. Ouais. Allez chercher votre cause. Écoute, Pierre, merci beaucoup de ta contribution. Merci bien apprécié. Merci Stéphane. Bonjour tout le monde, puis on se revoit à la fin de semaine prochaine. Bye!